What's up les catchaddites, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de SmackDown, un épisode de SmackDown qui lance la dernière ligne droite avant SummerSlam. Donc un épisode de SmackDown qui sert qu'à une seule chose, c'est d'intensifier les rivalités qui sont en cours, notamment entre Jey Uso et Roman Reigns ou encore du côté féminin avec Bianca Belair, Charlotte Flair et Asuka. Et au programme de cet épisode de SmackDown, nous avons un match opposant Karrion Kross à Karl Anderson. Donc voilà, Karl Anderson n'a pas trop apprécié que Karrion Kross attaque de ça à quelques semaines. Mais le plus important, c'est que nous allons avoir cette fameuse finale entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Donc qui de l'élève ou du maître obtiendra une opportunité au titre de champion des États-Unis détenu à l'heure actuelle par Austin Theory. Et d'ailleurs, en parlant d'Austin Theory, mes chers amis catchaddites, la WWE nous a annoncé que Austin Theory défendra son titre, pas la semaine prochaine, pas à SummerSlam, mais dans 2 semaines. C'est-à-dire lors de l'épisode de SmackDown post-SummerSlam. Là, franchement, on respecte pas du tout le champion des États-Unis. Mais bon, j'ai assez parlé. Les résultats du SmackDown du 28 juillet 2023, c'est tout de suite. Un épisode de SmackDown qui s'est déroulé dans la ville la plus française des États-Unis, c'est-à-dire la Nouvelle-Orléans du côté de la Louisiane. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, on va accueillir Roman Reigns, non pas du tout, pas Roman Reigns, mais Jey Uso. Un Jey Uso qui va probablement nous parler de son combat tribal qu'il va avoir face à Roman Reigns du côté de SummerSlam. Mais il n'aura pas le temps de parler parce qu'il va rapidement se faire interrompre par Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman. Et un Roman Reigns qui a comme son habitude de demander au public de la Nouvelle-Orléans de le reconnaître en tant que chef tribal. Mais surtout un Roman Reigns ultra énervé par rapport à Jey Uso, ce qui n'a pas trop apprécié que Jey Uso ouvre le show, parce que pour Roman Reigns c'est au chef tribal d'ouvrir le show, c'est donc à lui d'ouvrir le show et non à Jey. Et un Roman Reigns va lancer des petites piqûres de rappel à Jey en lui disant que s'il y en est là actuellement, s'il est main event Jey Uso, s'il a été le bras droit de Roman Reigns, c'est avant toute chose grâce à une seule personne, et cette personne c'est Roman Reigns lui-même. Et Roman Reigns n'apprécie absolument pas ce comportement de Jey Uso qui voulait ouvrir cet épisode de SmackDown, parce que pour lui Jey Uso se voit déjà le chef tribal. Mais Jey Uso il va répondre que voilà, il n'a jamais voulu ce titre de chef tribal. Pour lui c'était une très belle situation d'être le bras droit de Roman Reigns, d'être aux côtés de ses frères au sein de la Bloodline. Mais Roman Reigns voilà, a décidé de tout détruire en s'en prenant à son frère. Et que la seule personne qui est fautive de cette situation, c'est Roman Reigns lui-même. Et à Roman Reigns, il manque pas de répondant parce qu'il va vraiment s'attaquer au mental de Jey Uso en rappelant la situation, en disant que voilà, maintenant que Jimmy Uso y est baissé, quelle a été la première réaction de Jey? C'est de demander un match de championnat à SummerSlam contre Roman Reigns. Et Roman Reigns, il va continuer à appuyer son argumentation en rappelant ce qui s'est passé il y a de cela maintenant 3 ans. En rappelant que pendant toute la période où Jimmy Uso était baissé, c'est Jey qui a été mis en avant au sein de la Bloodline. C'est Jey Uso qui a reçu le titre de Main Event Jey Uso. C'est Jey Uso qui a été choisi par Roman Reigns pour devenir son bras droit. Et Roman Reigns, il va lui dire, écoute mec, si ça se trouve, si ton frère n'était pas baissé, bah, si ça se trouve, c'est lui qui aurait été mis en avant, c'est lui qui aurait été élu pour être Main Event Jimmy Uso, et non toi. Et Roman Reigns va continuer sa promo en parlant de ce qui pourrait arriver du côté de SummerSlam et sa potentielle défaite face à Jey, en disant que voilà, même si tu arrives à me battre, si tu arrives à récupérer le titre de champion et le titre de chef tribal, bah je resterai quand même Roman Reigns, je pourrai faire ce que je veux, alors que toi avec le titre de chef tribal, tu seras personne. Et à quel point tu seras personne, même ton petit frère Solo Sikoa aura du mal à te respecter, alors que moi il me respecte sans aucun problème. Et là Roman Reigns il est tellement sûr de lui, il lui dit écoute mec, tu me battras jamais, donc pourquoi tu veux toujours m'affronter du côté de SummerSlam? Jey Uso il va répondre de la manière la plus simple possible, en lui rappelant que du côté de Money in the Bank il a réussi à faire quelque chose que personne n'a fait depuis pas mal d'années, c'est de couvrir Roman Reigns et donc battre de manière officielle. Donc Jey Uso il lui dit je t'ai déjà battu une fois, donc à SummerSlam je vais refaire la même chose et repartir de SummerSlam en tant que champion, mais avant toute chose en tant que chef tribal. Donc une superbe promo pour démarrer cet épisode de SmackDown. Et après cet incroyable opener opposant Roman Reigns et Jey Uso, on va passer au premier match de la soirée. Et comme premier match de la soirée, on va commencer très fort avec la fameuse finale opposant Santos Escobar et Rey Mysterio pour permettre à celui qui remporte le combat d'obtenir une opportunité face à Austin Theory.
Mais avant de passer au match, petit passage dans les coulisses avec Jey Uso qui va croiser la route de Grayson Waller, Grayson Waller qu'on n'avait pas vu depuis une semaine. Et un Grayson Waller qui va proposer une petite idée à Jey Uso de l'inviter dans un Grayson Waller Effect suite à sa victoire ou voire même la défaite face à Roman Reigns où on pourra l'appeler Little Jey. Des propos qui n'ont pas trop plu à Jey Uso et ce dernier va apporter une grosse claque à Grayson Waller. Ah là, Grayson Waller, t'aurais peut-être pas dû chercher la merde. Donc après ce petit passage dans les coulisses, on repasse dans le ring avec la finale. Et franchement, on a eu droit à un très bon combat entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Un match sous le signe du respect. Parce que pour rappel, Santos Escobar et Rey Mysterio font quand même partie du même clan, la AWO. Et c'est surtout qu'on a ce parfum de disciple contre maître. Et c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver il y a de ça quelques années où Rey Mysterio était en rivalité avec un certain Andrade. Donc on avait une très belle alchimie entre les deux. Et cette alchimie est tout aussi présente là entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Et tout ça sous les yeux attentifs du champion des États-Unis Austin Theory qui est dans sa loge privée en train de savourer du popcorn. Et là on va passer à la séquence incroyable de cette confrontation car on va avoir Santos Escobar qui va porter un Tope Suicida sur Rey Mysterio. On repart à la pub, retour de pub et on apprend que Rey Mysterio s'est blessé, qu'apparemment il aurait été blessé lors du Tope Suicida de Santos Escobar. Donc de ce fait, l'arbitre déclare Rey Mysterio inapte à poursuivre le combat et décide donc d'accorder la victoire à Santos Escobar. Donc une victoire assez amère de la part de Santos Escobar. D'un côté, je peux entièrement comprendre, gagner un match sous décision d'arbitre face à son mentor, son idole Rey Mysterio, alors que tu avais la possibilité de battre de manière hyper clean, ça pose énormément de problèmes. Mais malgré la défaite, Rey Mysterio félicite son disciple et souhaite de tout cœur que ce dernier aille affronter Austin Theory dans 2 semaines et qui arrive à le battre et ainsi devenir champion des États-Unis pour la première fois de sa carrière. Donc c'est officiel mes chers amis catchadites, dans 2 semaines du côté de SmackDown. Et oui, on respecte tellement pas les champions des États-Unis, on le programme dans 2 semaines, c'est-à-dire après SummerSlam. Santos Escobar affrontera Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catchadites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui verrez-vous gagner ce match et ainsi repartir de SmackDown avec le titre de champion des États-Unis. Je pense que vous avez tous compris, je mise sur Santos Escobar. Et après cette finale qui s'est terminée de manière assez incroyable, apparemment d'après Fightful, la blessure de Rey Mysterio serait réelle, on passe du côté des backstage avec Kayla Braxton qui va interviewer Bianca Belair, probablement avoir son avis sur le match triple menace qui va avoir lieu du côté de SummerSlam. Et Bianca Belair va rapidement se faire interrompre par les championnes tag team Sonya Deville et Chelsea Green, les championnes qu'ils estiment être irrespectueuses parce que ça fait quand même 11 jours qu'elles sont championnes et elles n'ont jamais eu de célébration suite à leur victoire face à Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Donc Bianca Belair ne va pas trop apprécier d'avoir été interrompue par les championnes et va proposer un match soit contre Chelsea Green ou contre Sonya Deville, mais elles vont rapidement se faire interrompre par Charlotte Flair, et Charlotte Flair qui va faire une proposition, c'est de faire équipe avec Bianca Belair pour faire face aux champions de tag team. Et malgré que Bianca Belair soit totalement en désaccord avec Charlotte Flair en a rien à foutre, elle va dire écoute je vais aller voir Adam Pearce pour officialiser ce combat. Alors Bianca Belair elle n'a pas du tout réussi à s'imposer face à Charlotte Flair, et on respecte absolument pas les championnes. Mais vous allez voir, c'est qu'un avant-goût dans l'irrespect par rapport aux champions de tag team. Ichigo, ils sont dans le ring. Oui, Ichigo qu'on ne voit plus depuis un sacré moment sur les écrans sont présents. Et ils vont commencer à rapper, mais ils vont rapidement se faire interrompre au plus grand plaisir des fans par LA Knight. LA Knight, voilà, qui va commencer à attaquer chaque membre de Ichigo. Et franchement, super masterclass de la part de LA Knight. Et donc, on va aboutir à un match qui va opposer LA Knight à l'un des membres de Ichigo. Et malgré le fait que le reste de Ichigo vont être à l'extérieur et distraire à plusieurs reprises LA Knight, LA Knight va réussir à se débarrasser de chaque membre de Ichigo et ainsi remporter le combat très rapidement face à HNT Adonis et montrer qu'il y ait l'un des grands favoris du côté de SmackDown et qu'on espère sincèrement qu'il y ait un programme du côté de SummerSlam, un programme qui pourrait peut-être lancer enfin le fameux projet LA Knight. Backstage, on retrouve Jey Uso qui va rapidement être rejoint par Adam Pearce. Et un Adam Pearce qui informe Jey Uso que suite à ce qu'il a fait à Grayson Waller, et Grayson Waller veut un match contre Jey.
Jay va accepter sans aucune hésitation. Et ce sera donc officiel, mes chers amis catch addicts. Ce soir, dans le main event de SmackDown, Jey Uso affrontera Grayson Waller. Et bah putain, pour Grayson Waller, c'est quand même le deuxième main event de SmackDown en 3 matchs. Alors franchement, il y a un projet Grayson Waller en cours. On continue toujours du côté des coulisses avec Bobby Lashley. Bobby Lashley qui va être aux côtés des Street Profits. Car souvenez-vous, il y a de ces 2 semaines, Bobby Lashley avait entamé des discussions avec les Street Profits, probablement pour lancer un nouveau Earth Business. Et là, Bobby Lashley va proposer aux Street Profits de changer de tenue pour avoir des habits un peu plus adaptés par rapport au futur gang qui devrait naître d'ici quelques semaines du côté de SmackDown. Et bah Bobby Lashley va montrer une garde-robe qui va faire plaisir à Angelo Dawkins et Montez Ford, et qui va nous faire plaisir à nous, chers amis catch addicts, parce que franchement, une alliance entre Bobby Lashley et Street Profits, franchement, j'attends ça avec impatience. Bon, après ce petit passage dans les coulisses, on va repasser dans le ring avec Charlotte Flair qui fait équipe avec Bianca Belair face aux championnes Chelsea Green et Sonya Deville. On a quand même droit à un très bon combat entre les deux équipes, où tu sens qu'à tout moment ça peut éclater entre Charlotte Flair et Bianca Belair. On est vraiment sur un schéma assez traditionnel qu'on a depuis plusieurs années à la WWE, c'est-à-dire qu'on a 2 challengers qui vont faire équipe un soir pour affronter les championnes, et qu'à tout moment ça peut exploser entre les deux, parce que les deux veulent remporter le combat, elles veulent porter le tombé gagnant, afin de montrer à son adversaire qu'elle est la favorite pour le match de championnat qui arrivera d'ici quelques temps. Et bah on a exactement le même schéma dans ce combat, où on va avoir plusieurs disputes entre Charlotte Flair et Bianca Belair qui vont être profitables aux championnes, mais malheureusement pour les championnes on ne les respecte absolument pas. Donc le match va se terminer avec Bianca Belair qui va vouloir porter son KOD pour le compte de 3, ce qui va permettre à Charlotte Flair de porter un Big Boot pendant que Bianca Belair est en train de porter son KOD, ce qui va permettre à Charlotte Flair de porter le Big Boot sur Chelsea Green qui est sur les épaules de Bianca Belair pour le compte de 3, et ainsi permettre à Charlotte Flair de remporter le combat pour son équipe. Et bien que Charlotte Flair ait invité Bianca Belair à célébrer avec elle, Bianca Belair reste quand même assez méfiante par rapport à Charlotte Flair. D'un côté, c'est entièrement logique. Charlotte Flair, elle peut à tout moment lui mettre un énorme Big Boot et lui envoyer un message très clair qu'à SummerSlam, elle n'a pas d'amis, il n'y a que des ennemis, et que si elle fait pas attention, c'est Charlotte Flair qui va remporter le combat et repartir de SummerSlam avec son 15e titre de championne du monde. Suite à ce combat, on repasse du côté des backstage avec Bayley qui regardait ce match avec attention. Et elle va rapidement être rejointe par sa copine Io Sky, une Io Sky qui est assez rancunière envers sa copine, car pour rappel, Io Sky avait affronté Charlotte Flair la semaine dernière, et Bayley avait décidé de l'abandonner suite à la diffusion d'une vidéo d'une certaine Shotzi. Donc Io Sky aimerait bien savoir pourquoi Bayley a décidé de la laisser au merci de Charlotte Flair. Donc Bayley, elle va s'expliquer, voilà, ça va calmer les tensions, et Bayley va vouloir ouvrir son sac à dos, et au moment de l'ouverture du sac, elle va remarquer une petite lettre signée d'une certaine Shotzi. Bon, suite à la lecture de cette lettre, la peur va envahir Bayley qui va vouloir se barrer de SmackDown, mais elle va rapidement croiser le chemin de la championne Asuka, une Asuka qui va envoyer un message à Miss Money in the Bank Io Sky, lui disant de faire très attention lors de son cash-in, car si elle décide de cash-in sur elle, elle devra en payer les conséquences. Et Io Sky, elle va répondre que malgré le fait qu'elle respecte Asuka, du côté de SummerSlam, ce sera un match triple menace, et que peu importe laquelle des trois va repartir en tant que championne, il y a Io Sky qui veille au grain et qui pourrait très bien utiliser sa mallette lors de SummerSlam et être celle qui partira du show en tant que championne. Alors franchement, on est en train de teaser, pourquoi pas, une rivalité Io Sky Asuka dans les prochaines semaines. Franchement, c'est une rivalité que j'attends avec impatience. Et à mes chers amis catch addicts, on va passer à une grosse annonce, car WWE nous a annoncé lors de cet épisode de SmackDown l'ouverture d'une bataille royale qui aura lieu du côté de SummerSlam. Donc me demandez pas quand est-ce que ça aura lieu, est-ce que ce sera dans le kick-off ou dans la carte principale, on ne sait pas du tout, mais on sait encore moins quel sera l'enjeu de cette bataille royale. Seule chose qu'on sait, c'est qu'on aura des catcheurs de Raw et de SmackDown qui s'affronteront. NXT, on ne sait pas pour le moment. Donc on va aller dans les coulisses avec Adam Pearce au téléphone, qui va rapidement être rejoint par LA Knight, un LA Knight qui estime être le seul méritant à intégrer cette bataille royale, et il va rapidement être interrompu par Sheamus et Ibrahim Woods,
Un Sheamus qui estime également être méritant pour intégrer cette bataille royale. Donc ce qui va énerver Adam Pearce, Adam Pearce va proposer plusieurs choses. Déjà première chose, il va officialiser l'intégration d'LA Knight et Sheamus dans cette bataille royale. Et il annoncera également que la semaine prochaine du côté de SmackDown, Sheamus et LA Knight s'affronteront. Et franchement je suis assez impatient de voir cette confrontation entre Sheamus et LA Knight. Une confrontation qui pourrait pourquoi pas permettre à LA Knight de se positionner en tant que grand favori de cette bataille royale et ainsi montrer au public que le projet LA Knight est toujours présent. On continue du côté des coulisses avec Grayson Waller qui est en train de se préparer pour son main event face à Jey Uso et il va être rapidement rejoint pour une interview et Grayson Waller va dire que voilà, Jey Uso est stressé par rapport à tout ce qui se passe avec Roman Reigns et la Bloodline mais que ce soir il ne sera pas prêt pour le Grayson Waller Effect. Ah là ça annonce du gros pour le main event. Mais avant de passer à ce main event opposant Jey Uso à Grayson Waller, il reste encore un seul match mes chers amis catch addicts. Et ce match c'est Karrion Kross face à Karl Anderson. Et un Karl Anderson qui va demander à ses potes de The OC de rester à leur place. Car pour Karl Anderson, cette affaire est devenue une affaire personnelle suite à l'attaque qu'il a subi des mains de Karrion Kross il y a de ça quelques semaines. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un bon combat entre Karrion Kross et Karl Anderson. Une confrontation qui va tout d'abord tourner à l'avantage de Karl Anderson. Mais il va suffire d'une intervention de Scarlett pour retourner la situation au profit de Karrion Kross. Et donc le match va se dérouler sous la domination de Karrion Kross. Et c'est sans aucune surprise que ça va être Karrion Kross qui va remporter le combat face à Karl Anderson. Mais on va remarquer que durant l'intégralité du combat, à chaque fois que Karrion Kross va dominer, il va envoyer un message à AJ Styles en lui disant voilà que la prochaine fois c'est lui qui va subir ce qu'a subi Karl Anderson et va continuer après le combat en portant sa prise de soumission sur Karl Anderson, continuant à envoyer ce fameux message à AJ Styles. Et en parlant de AJ Styles, il va arriver aux côtés de Mia Yim dans le but de sauver Karl Anderson. Mais aussi, il est supposé que dans les prochaines semaines du côté de SmackDown, AJ Styles croisera le fer avec Karrion Kross. Et j'espère sincèrement, mes chers amis catch addicts, que cette confrontation entre AJ Styles et Karrion Kross soit la dernière de cette rivalité. Parce que franchement, j'en ai rien à cirer de cette rivalité. Alors que c'était quand même une super affiche sur le papier. Karrion Kross contre AJ Styles. Mais la rivalité est une véritable catastrophe. Donc faut passer à autre chose. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de SmackDown. Jey Uso contre Grayson Waller. Un main event qui va se dérouler sous les yeux attentifs de Roman Reigns dans sa loge. Et je vous fais remarquer quelque chose mes chers amis catch addicts. Si vous n'avez pas remarqué, Roman Reigns au tout début de cet épisode de SmackDown a fait son entrée avec une seule ceinture, c'est-à-dire sa ceinture dorée. Donc il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui se disent ça y est, enfin Roman Reigns il a enfin compris que c'est juste sa ceinture dorée qui a de la valeur. Et bah dommage pour vous, les ceintures sont toujours présentes. Mais tu sens quand même que Roman Reigns y a enfin compris que c'est la ceinture dorée qui a de l'importance et que les autres ceintures ne servent qu'à une seule chose, c'est être des objets de décoration. Et on va donc avoir droit à un excellent main event entre Jey Uso et Grayson Waller. Mais au bout de quelques minutes de combat, on va avoir Roman Reigns accompagné de Solo Sikoa et Paul Heyman qui va décider de vouloir regarder ce main event de SmackDown d'un peu plus près. Bon, ce qui peut laisser supposer qu'à tout moment Roman Reigns ou encore Solo Sikoa pourraient intervenir dans le combat, causer ainsi la défaite de Jey Uso au profit de Grayson Waller. Mais spoiler alert mes chers amis catch addicts, Roman Reigns et Solo Sikoa ne vont pas intervenir durant l'intégralité de ce combat. Mais on va passer à un moment assez rigolo dans le combat. Car Grayson Waller va vouloir utiliser la prise légendaire du cousin de Roman Reigns, The Rock, le People Elbow, donc une manœuvre qui fait rire Roman Reigns. Mais Grayson Waller va rater son People Elbow, et là on va passer à une séquence qui ne va pas du tout faire rire Roman Reigns, bien au contraire, puisque Jey Uso va utiliser la prise de finition de son cousin, c'est-à-dire le spear sur Grayson Waller. Et il va enchaîner avec son Uso Splash pour le compte de 3. Donc une victoire de Jey Uso qui fait très plaisir et qui le positionne encore plus dangereux qu'il ne l'est pour son combat tribal face à Roman Reigns. Mais il n'aura même pas le temps de célébrer sa victoire parce qu'il va se faire attaquer immédiatement par Solo Sikoa. Une bagarre qui va tourner rapidement à l'avantage de Jey Uso qui va réussir
à envoyer son frère à l'extérieur, ce qui va être le feu vert à Roman Reigns d'intervenir à son tour et de profiter des effets de surprise pour s'en prendre à Jey Uso. Mais Roman Reigns il va se faire surprendre par un spear de Jey Uso. Alors Roman Reigns il n'a pas l'habitude de se prendre des spears, mais là celui-là il y a senti passer. Et au moment où tu sens que Jey Uso s'apprête à porter son Uso Splash et partir de cet épisode de SmackDown en tant que conquérant, et bah Solo Sikoa va revenir à la charge et permettre à Roman Reigns de prendre l'avantage. Et cet épisode de SmackDown va se terminer par le combo Spear et Samoan Spike de Roman Reigns et Solo Sikoa qui vont sécher Jey Uso. Et Roman Reigns va envoyer un message très fort à Jey Uso en lui disant voilà ce qui va lui arriver à SummerSlam une fois que Roman Reigns aura mis le grappin dessus. Et c'est sur cette incroyable image de Roman Reigns et Solo Sikoa ultra conquérant face à Jey que se termine cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble, malgré le fait que malheureusement la finale entre Santos Escobar et Rey Mysterio se soit terminée de manière hyper catastrophique. Mais malheureusement c'est comme ça, on ne pouvait absolument rien y faire. Et ça montre d'un côté que ces catcheurs-là, quand ils montent dans le ring, ils mettent en jeu leur santé et leur physique en jeu. Donc ce qui montre aussi qu'il y a des possibilités de botch. Et malheureusement, les botches peuvent arriver à n'importe quel moment. Et on a eu la preuve lors de ce combat opposant Rey Mysterio à Santos Escobar. Mais mis à part ça, on a eu vraiment de bonnes choses lors de cet épisode de SmackDown. Si je dois mettre un petit point noir, ce serait plutôt le match tag team opposant les championnes face à Bianca Belair et Charlotte Flair. Parce que malheureusement on ne respecte absolument pas les championnes, parce que quand même se dire que c'est quand même leur premier combat, en tant que championne, et direct elles enchaînent avec une défaite. Donc après ok ça reste une défaite contre Charlotte Flair et Bianca Belair, c'est quand même une dream team dans l'ensemble, ça je suis entièrement d'accord avec vous mes chers amis catch addicts. Mais le problème c'est que j'aurais tellement voulu, pourquoi pas, voir Charlotte Flair et Bianca Belair qui n'arrêtent pas de se disputer. Et ces disputes auraient pu permettre aux championnes de remporter le combat. Donc au moins ça aurait un petit peu protégé Bianca Belair et Charlotte Flair dans la défaite. Et ça aurait permis quand même de lancer les championnes qui auraient très bien pu se vanter la semaine prochaine du côté de Raw. De se dire qu'elles ont quand même battu Bianca Belair et Charlotte Flair, deux des plus grandes catcheuses à l'heure actuelle à la WWE. Mais bon, à part ça, je chipote un peu, cet épisode de SmackDown était très bon dans l'ensemble, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner la note de 8 sur 10. Et donc maintenant, c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode de SmackDown, que vous avez aimé, ce que bien sûr vous n'avez pas du tout aimé. C'est à vous, les commentaires sont c'est à vous, let's go dans les commentaires. Et donc si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lever votre plus gros pouce bleu vers le ciel, ça fait entièrement plaisir. Et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr la semaine prochaine c'est SummerSlam, donc il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie de ces vidéos sur la chaîne. Et donc en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.